Salut à tous, aujourd'hui on va parler de A Real Pain, réalisé et écrit par Jesse Eisenberg. Au casting, on retrouve Jesse Eisenberg, Kieran Culkin, Jennifer Grey, Will Sharp et Elora Torchia. Alors ce film parvient-il à transformer un road trip en Pologne, terre marquée par la Shoah, en une exploration émotionnelle et universelle du passé familial? C'est ce que nous allons découvrir ensemble. Après le décès de leur grand-mère, deux cousins américains d'origine juive, David et Benji Kaplan, se rendent en Pologne pour explorer leurs racines et découvrir un passé familial marqué par la Shoah. Ils participent à une visite guidée d'un ancien camp de concentration, partageant cette expérience avec un groupe hétéroclite. Un couple texan à la retraite, une femme californienne divorcée, un survivant du génocide rwandais converti au judaïsme et leur guide James. A Real Pain est un film qui, sous des dehors légers et parfois humoristiques, cache une profondeur thématique inattendue. C'est une œuvre qui joue habilement avec les attentes du spectateur, oscillant entre drame poignant et comédie subtile, tout en explorant des questions complexes comme la transmission du trauma, la quête de sens et l'immatérialité des souvenirs. L'un des points forts du scénario réside dans sa capacité à mêler l'intime et l'historique. Le voyage en Pologne devient rapidement bien plus qu'une simple redécouverte des racines familiales. Il s'agit d'un miroir où les personnages, et surtout les deux cousins David et Benji, se confrontent à leurs propres failles émotionnelles. Le contraste entre leur personnalité, David introverti et anxieux, et Benji, charismatique mais souvent brut de décoffrage, crée une dynamique fascinante qui enrichit le récit. Cette dualité permet au film d'explorer des thèmes universels comme la manière dont nous gérons nos émotions face à la perte ou au poids du passé. La réalisation de A Real Pain par Jesse Eisenberg est un exercice de sobriété et de subtilité parfaitement en accord avec le ton du film. Eisenberg adopte une approche minimaliste qui met l'accent sur les idées et les émotions plutôt que sur des effets visuels ou une mise en scène spectaculaire. Ce choix fonctionne à merveille pour servir l'histoire, créant une atmosphère intime et authentique qui permet au spectateur de se connecter profondément aux personnages et à leurs réflexions. L'un des points forts de la réalisation réside dans la manière dont Eisenberg capture les conversations. Les dialogues, souvent longs et introspectifs, sont filmés avec une simplicité délibérée, laissant les acteurs et leurs performances prendre le devant de la scène. Ces moments, bien qu'apparemment anodins, résonnent fortement grâce à une direction d'acteurs précise et une compréhension fine des dynamiques humaines. Eisenberg réussit à rendre ces échanges à la fois naturels et chargés d'émotions, ce qui renforce l'authenticité du récit. Visuellement, le film est sobre mais beau. La photographie, bien que peu ostentatoire, capte avec justesse l'atmosphère particulière de la Pologne. Ses paysages chargés d'histoire, ses camps de concentration silencieux et oppressants et ses villes marquées par le poids du passé. Cette simplicité visuelle évite tout sentimentalisme exacerbé, préférant laisser ces lieux parler d'eux-mêmes. Cela donne au film une texture presque documentaire, renforçant son authenticité et son impact émotionnel. Jesse Eisenberg fait preuve d'une grande maîtrise dans la structure narrative. Le film avance à un rythme fluide, alternant habilement entre moments légers et séquences poignants. Le casting de A Real Pain repose sur des performances solides qui ancrent l'histoire dans une humanité sincère et touchante. Chaque acteur apporte une dimension unique à son personnage, mais c'est le duo central, formé par Jesse Eisenberg et Kieran Culkin, qui capte véritablement l'attention et dynamise le récit. Kieran Culkin est absolument fascinant en Benji Kaplan. Son interprétation d'un personnage charismatique, drôle mais aussi profondément imparfait est un tour de force. Culkin parvient à équilibrer l'humour décapant de Benji avec des moments de vulnérabilité brute, créant ainsi un personnage à la fois attachant et légèrement insupportable. Sa présence scénique est magnétique et il devient rapidement le cœur émotionnel du film. Sa performance est digne d'un Oscar, tant elle transcende les attentes pour un second rôle. Benji incarne ce cousin chaotique que l'on aime malgré ses défauts, une figure à la fois hilarante et poignante qui révèle les failles des autres personnages. Jesse Eisenberg, dans le rôle de David Kaplan, offre une performance plus nuancée mais tout aussi essentielle. David est introverti, anxieux et souvent en retrait face à l'énergie débordante de Benji. Eisenberg excelle dans ses rôles de personnages introspectifs et ici il parvient à exprimer une gamme d'émotions complexes sans jamais forcer le trait. Son jeu subtil permet de faire ressentir la jalousie, l'admiration et même la pitié qu'il éprouve envers son cousin. La chimie entre Eisenberg et Culkin est indéniable et leur dynamique oscillant entre complicité et friction est à la fois amusante et émouvante. Les seconds rôles ne sont pas en reste. Jennifer Grey, Will Sharp et Elora Torchia apportent chacun une touche
distinctive au groupe hétéroclite de voyageurs. Leurs personnages, bien que moins développés, sont parfaitement incarnés et ajoutent de la richesse à l'ensemble. Le guide, James, joué par Will Sharp, en particulier, apporte une dimension supplémentaire avec son calme et sa sagesse silencieuse. La musique de A Real Pain joue un rôle essentiel dans l'émotion et la structure narrative du film, bien qu'elle reste discrète et subtile tout au long de l'expérience. Plutôt que de surcharger les scènes d'une bande-son omniprésente, la partition musicale est utilisée avec parcimonie, intervenant uniquement au moment clé pour amplifier l'impact émotionnel. Ce choix minimaliste renforce l'authenticité du récit et évite tout sentimentalisme excessif. Les compositions choisies, sobres mais évocatrices, créent une atmosphère qui s'accorde parfaitement à l'exploration des thèmes du film, que ce soit lors des séquences introspectives, dans les camps de concentration ou des moments plus légers entre les cousins. La musique souligne habilement les émotions sous-jacentes sans jamais prendre le dessus. Elle agit comme un guide subtil invitant le spectateur à ressentir sans imposer une interprétation unique. Les moments où elle se fait entendre frappent juste, ajoutant une profondeur supplémentaire au dialogue et au silence. Un autre aspect marquant est la manière dont la musique contribue à rythmer le voyage émotionnel des personnages. Lorsque David et Benji traversent des paysages chargés d'histoire ou partagent des conversations intimes, la bande originale amplifie ces instants, transformant des moments apparemment simples en quelque chose de presque universel. La partition réussit à capturer cette tension entre légèreté et gravité qui définit le ton du film. En conclusion, A Real Pain est une œuvre subtile et touchante, portée par des performances captivantes et une réflexion profonde sur le passé et les relations humaines. Le film séduit par son authenticité et sa capacité à mêler humour et gravité, une expérience sincère qui laisse une empreinte durable. Si cette critique vous a plu, n'oubliez pas de liker et de vous abonner et de partager vos impressions en commentaire. On se retrouve très vite pour une nouvelle analyse. Salut!